Bonsoir et bienvenue à vous. Je suis le marchand de sable et je suis heureux de vous retrouver en cette nuit où le monde enfin respire plus doucement. Permettez-vous de déposer ici tous les poids du jour, toutes ces questions qui tournent sans fin dans votre esprit, ici, dans cet espace. Vous êtes en sécurité. Ce soir, je vous invite à me suivre sur une île grecque, baignée de soleil, là où Sophia tisse des étoffes particulières qui révèlent les liens invisibles entre les êtres. Alors, installez-vous confortablement et laissez votre corps trouver sa position de repos. Si vous le souhaitez, fermez les yeux ou laissez-les simplement se reposer. Et maintenant, votre respiration peut se ralentir tout naturellement, sans effort. Et ce soir, nous allons rencontrer Sophia, la fileuse qui voit ce que personne d'autre ne voit. Vous vous trouvez maintenant sur une petite île des Cyclades, par un matin lumineux, où la mer Égée brille de mille éclats. Le soleil est encore doux, presque tendre, et l'air porte cette odeur caractéristique des îles grecques. Le sel marin, le thym sauvage, les figuiers qui chauffent doucement au soleil, et cette terre rouge qui exhale son parfum ancien. Vous marchez sur un sentier de pierre blanche, poli par des générations de pas. Les maisons cubiques blanchies à la chaux vous entourent comme des gardiens bienveillants. Leurs volets bleus claquent doucement dans la brise marine, et les bougainvilliers roses cascadent des balcons en une explosion de couleurs vibrantes. Au loin, vous entendez le tintement des cloches d'une petite chapelle. Ce son clair qui résonne sur les pierres, comme une prière qui monte vers le ciel d'azur. Et vous ne savez pas vraiment ce qui vous a guidé jusqu'ici. Peut-être une intuition, ou peut-être simplement le besoin de trouver des réponses à des questions que vous n'avez pas encore formulées. Et c'est alors que vous l'apercevez, nichée dans une ruelle ombragée. Une petite boutique atelier, dont la porte de bois usé reste ouverte sur l'intérieur frais. Au-dessus de l'entrée, une enseigne délavée représente une navette de tisserand, entourée de fils dorés. Vous lisez Sophia, tisseuse de destin. La curiosité vous attire et vous poussez la porte. Un rideau de perles de bois cliquette doucement à votre passage, annonçant votre présence avec une musicalité apaisante. L'intérieur est un sanctuaire de lumière tamisée. Les murs de pierre blanche gardent la fraîcheur du matin et des raies de soleil percent à travers les volets à demi clos, créant des colonnes de lumière dansante où flottent des particules de poussière dorée. Au centre de la pièce, un métier à tisser ancien occupe tout l'espace. C'est une structure magnifique en bois d'olivier poli par le temps, avec des centaines de fils tendus qui attrapent la lumière comme des cordes de harpe. Certains fils blancs comme la laine fraîche, d'autres dorés comme le miel, quelques-uns argentés comme la lune, et d'autres encore dans des teintes que vous ne pourriez pas nommer. Des couleurs qui semblent vivantes,
qui pulse doucement. L'odeur qui règne ici est extraordinaire. Ce n'est pas seulement l'odeur de la laine et du coton, mais quelque chose de plus profond. Vous reconnaissez l'encens léger, le bois de cèdre, la lavande séchée suspendue aux poutres, et cette senteur marine qui entre par les fenêtres ouvertes. Derrière le métier, Sophia lève les yeux vers vous. C'est une femme d'âge indéfinissable, avec des cheveux argentés noués en chignon lâche. Elle porte une longue robe de lin blanc, et ses mains sont fines, agiles, constamment en mouvement entre les fils. Ses yeux sont d'un bleu profond, comme la mer au large, et son regard possède cette qualité rare, la bonté absolue. « Calimera », dit-elle d'une voix douce. « Bienvenue. Je t'attendais. » Vous êtes surpris, mais dans ce lieu hors du temps, ces mots semblent naturels. Elle vous fait signe d'approcher et de vous asseoir sur un tabouret bas, près du métier. Dis-moi, qu'est-ce qui pèse sur ton cœur ? Et c'est alors qu'entre un homme, un pêcheur aux mains rugueuses, au visage tanné par le soleil et le vent. Il tient sa casquette entre ses doigts, tournant et retournant le tissu usé avec nervosité. Ses yeux sont emplis d'une tristesse profonde. Sophia lui sourit avec une tendresse infinie. « Assieds-toi, Dimitri. Raconte-moi. » Le pêcheur s'assied lourdement sur un autre tabouret et soupire comme si tout le poids du monde pesait sur ses épaules. « Sophia, commence-t-il d'une voix rauque. Je me sens si seul. Toute ma vie j'ai donné. J'ai aidé mes voisins à réparer leurs filets. J'ai partagé mes prises avec les familles qui avaient une faim. J'ai écouté les peines de chacun. Mais maintenant que je vieillis, je me retrouve seul dans ma maison. Personne ne vient me voir. Personne ne se souvient. À quoi a servi toute cette bonté ? Je me sens invisible. Des larmes brillant dans ses yeux, et il les essuie d'un geste brusque, presque en colère contre lui-même. Sophia pose sa main sur celle du pêcheur. « Dimitri, mon ami, ton cœur généreux n'a pas été en vain. Mais tes yeux ne voient pas les fils que tu as tissés. Laisse-moi te montrer. » Elle se lève et va chercher sur une étagère haute un écheveau de laine d'un bleu profond, comme la mer au crépuscule. Elle revient vers son métier et commence à installer les fils avec des gestes précis et rituels. Cette étoffe que je vais tisser pour toi révélera les liens invisibles que tu as créés. Chaque geste de bonté tisse un fil. Chaque parole douce crée un nœud. Et tous ces fils s'entremêlent dans une tapisserie que seul le cœur peut voir. Sophia commence à tisser et ses mains dansent entre les fils avec une grâce hypnotique. La navette glisse, fait des allers-retours, et peu à peu, une étoffe commence à apparaître. Mais ce n'est pas une étoffe ordinaire. Dans le tissu qui naît sous vos yeux, des images se forment. Des scènes de vie qui semblent vivantes, qui bougent doucement, comme des souvenirs qui prennent forme. « Regarde, Dimitri, dit Sophia doucement. Voici le premier fil.
et dans le tissu apparaît un jeune garçon sur le quai, il y a des années. C'est un enfant maigre, aux vêtements rapiécés, qui regarde les pêcheurs avec des yeux affamés. Et voici Dimitri, plus jeune, qui lui tend un poisson fraîchement pêché avec un sourire. « Tu te souviens de ce garçon ?» demande Sofia. Dimitri plisse les yeux. Vaguement. C'était il y a si longtemps. Ce garçon s'appelle Andreas. Grâce à ce poisson, il a eu la force d'étudier ce soir-là. Aujourd'hui, Andreas est médecin sur l'île voisine. Il a sauvé des dizaines de vies. Et il raconte toujours à ses patients l'histoire du pêcheur généreux qui lui a appris qu'il y a toujours quelqu'un pour tendre la main. Le tissu ondule et une nouvelle image apparaît. Une jeune femme pleure sur le port, son filet de pêche déchiré au-delà de toute réparation. Et voici Dimitri qui s'approche, examine le filet et passe des heures à le réparer, refusant tout paiement. « Maria, » murmure Dimitri, « je m'en souviens. Elle venait de perdre son mari. Grâce à ton aide, Maria a pu continuer à pêcher et nourrir ses 3 enfants. Ses filles ont grandi et l'une d'elles est devenue enseignante. Elle apprend aux enfants du village à lire et à écrire. Et elle leur enseigne aussi la générosité, un fil d'or qui continue à se tisser. Les images continuent à se former dans l'étoffe, les unes après les autres. Un vieux marin, à qui Dimitri a écouté les histoires pendant des heures, lui redonnant dignité et importance dans ses derniers jours. Une veuve, à qui il a apporté du poisson chaque semaine, sans jamais rien demander en retour. Un couple de jeunes mariés, à qui il a offert un poisson géant pour leur fête, créant un souvenir qu'ils racontent encore aujourd'hui à leurs petits-enfants. Chaque scène se tisse dans l'étoffe, créant un motif complexe et magnifique. Des fils bleus, dorés, argentés s'entremêlent, se croisent, se renforcent mutuellement. Et vous voyez que chaque personne touchée par Dimitri a elle-même touché d'autres personnes, créant une cascade de bonté qui s'étend comme des cercles dans l'eau. Les larmes coulent maintenant librement sur les joues du pêcheur, mais ce sont des larmes différentes, des larmes de reconnaissance, d'émerveillement. « Je ne savais pas, » murmure-t-il. « Je ne savais pas que mes gestes avaient tant d'importance. » Sofia termine le tissage et détache l'étoffe du métier. Elle est magnifique. Un océan de bleu profond, traversé de fils dorés qui scintillent comme des étoiles. Elle plie l'étoffe avec soin et la tend à Dimitri. Garde cette étoffe près de ton cœur, Dimitri. Quand tu te sentiras seul, regarde-la et souviens-toi. Tu n'es pas invisible. Tu es le fil d'or qui relie des centaines d'âmes. Ta bonté continue à vivre dans chaque personne que tu as touchée. Et ces personnes continuent à tisser ta lumière dans le monde. Dimitri prend l'étoffe comme on reçoit un trésor sacré. Il la presse contre sa poitrine. Et un sourire, le premier vrai sourire depuis longtemps, illumine son visage tanné. Épharisto, Sofia, merci. Mon cœur était si lourd, et maintenant il est léger, comme une plume.
Il se lève, vous salue d'un hochement de tête empli de paix nouvelle et sort de l'atelier. Sa démarche est différente, plus légère, comme si un fardeau invisible avait été déposé. Sophia se tourne vers vous avec un sourire doux. « Et toi, veux-tu que je tisse ton histoire ?» Mais vous secouez la tête doucement. Vous avez compris le message. Chaque geste de bonté, aussi petit soit-il, tisse des fils invisibles. Chaque sourire, chaque mot doux, chaque main tendue crée des connexions qui s'étendent bien au-delà de ce que nos yeux peuvent voir. Vous vous levez et remerciez Sophia d'un regard. Elle hoche la tête et reprend son travail sur le métier, ses mains dansant entre les fils d'or et d'argent. Vous sortez de l'atelier et la lumière du jour vous enveloppe, plus douce, plus chaude qu'avant. Les sons de l'île vous parviennent différemment. Le rire d'un enfant, le bonjour d'un voisin, le chant d'un oiseau. Tout est relié, tout est tissé ensemble. Et vous marchez lentement vers votre lieu de repos. Et vos pas résonnent paisiblement sur les pierres blanches. Votre respiration est calme. Votre cœur est apaisé. Et maintenant, ces pierres sous vos pieds deviennent plus douces, comme si elles se transformaient en un chemin de velours qui vous guide vers le repos. Et la lumière dorée de l'île s'estompe lentement, se fondant dans la lumière intérieure de vos propres souvenirs apaisés. Le parfum du thym et de la mer qui vous entoure devient le parfum même de votre tranquillité, celui qui accompagne vos nuits les plus sereines. Et l'image de l'étoffe tissée par Sophia continue à danser derrière vos paupières, non plus comme une image distincte, mais comme une lumière douce et unifiée qui illumine votre chemin vers le sommeil. Et vous sentez dans votre cœur cette vérité apaisante. Vous n'êtes jamais seul. Vous êtes relié à tous ceux que vous avez touchés, à tous ceux qui vous ont touché. Chaque geste de bienveillance tisse un fil invisible qui continue à briller dans le monde. Et cette pensée vous berce, vous enveloppe, vous accompagne doucement vers le sommeil. Et les mots de Sophia résonnent encore en vous. Mais ils deviennent plus lointains, plus doux, comme une berceuse qui s'éloigne progressivement. Et vous les laissez partir. Vous n'en avez plus besoin pour cette nuit. Je vous souhaite une nuit paisible. Faites de beaux rêves et à bientôt.